L'épisode s'ouvre avec tout le monde réuni autour d'une table. Le responsable de l'activité vient les voir. Il annonce que la seconde partie de l'exercice devait reprendre, mais qu'au vu des événements récents, il comprend parfaitement si le groupe souhaite s'arrêter. Après un court silence, Effet dit qu'ils vont s'arrêter là. Ils sont très fatigués. Le responsable comprend et les laisse. L'ambiance se détend légèrement, sauf pour Sarkhan. Il balaie les environs du regard. Très vite, son visage se ferme. Eda n'est pas là. Il demande immédiatement où elle est. On lui répond qu'elle marchait avec le groupe, mais qu'à un moment, elle a dit bien connaître la région et qu'elle allait prendre un autre chemin pour raccourcir. Cette réponse suffit à faire monter l'angoisse de Sarkhan et de Seren. Il comprend instinctivement que quelque chose ne va pas. Sans perdre une seconde, ils décident tous de partir à sa recherche. Son inquiétude est visible, presque panique. Les autres s'organisent rapidement. Le responsable distribue des sacs contenant des lampes torches, de l'eau, des trousses de premier secours. Les consignes sont claires et répétées avec insistance. Ne pas se séparer, avancer lentement, rester groupés. Mais Sarkhan décide d'aller chercher de son côté. Les voix résonnent dans le silence. « Eda! Eda, tu nous entends ?» Il arrive au bord de la mer en remontant une petite colline. Il trouve Eda inconsciente dans un trou. La panique s'empare totalement de lui. Il entre dans le trou, la prend délicatement dans ses bras, son visage déformé par la peur. « Eda, regarde-moi, s'il te plaît, ouvre les yeux. » Sarkhan et Eda sont dans la salle de consultation du médecin. Après l'examen, le médecin annonce calmement qu'il s'agit d'une légère commotion cérébrale. Rien de grave, mais certaines précautions sont indispensables. Il explique qu'Eda ne doit surtout pas dormir pendant un moment, qu'il faut éviter les longs trajets et la maintenir éveillée et calme. Sarkhan écoute chaque mot avec une concentration extrême. Puis il prend la décision de prendre soin d'elle. Lorsqu'Eda reprend véritablement connaissance, quelque chose a changé. Elle regarde Sarkhan avec douceur, sans trace de colère ni de distance. Sa voix est faible, mais affectueuse. « Qu'est-ce qui m'est arrivé, mon amour ?» Sarkhan reste figé, sous le choc. Il comprend instantanément. Eda ne se souvient pas. Pour elle, ils sont encore ensemble. Le médecin confirme que cela peut arriver après une commotion cérébrale et que la mémoire peut revenir brusquement, à tout moment. Sarkhan est totalement désorienté. Il murmure presque pour lui-même que quelques heures plus tôt, Eda le détestait et qu'à présent, elle l'appelle « mon amour ». Malgré la confusion, il décide de prendre ses responsabilités. Il refuse de la laisser seule. Il l'aide à se lever, la soutient, la rassure constamment pour l'empêcher de s'endormir. Eda reçoit ensuite un message de Seren. Sarkhan y répond et envoie un bref message à Seren. Seren, étant avec Anguine et Puril, reçoit le message et se met à paniquer. Elle ne comprend pas pourquoi Sarkhan est avec Eda, ni pourquoi il lui a envoyé ce message. Elle veut aller les retrouver. Puril la retient. Peu après, Sarkhan appelle Anguine. Il lui explique la situation. Anguine est stupéfait, mais lui conseille de rester calme et de veiller sur elle jusqu'au retour de sa mémoire. Anguine dit alors au fil de ne pas s'inquiéter, et il retourne au camp. Pendant ce temps, Aidan est inquiète. Elle dit à Saifi qu'elle n'arrive pas à joindre Sarkhan et pense qu'il est déjà parti, puis elle demande où est Alptekin. Ce dernier regarde le système d'irrigation et demande la boîte à outils à Saifi. Aidan lui fait part de ses inquiétudes et lui demande de laisser cette histoire d'irrigation. Alptekin lui fait comprendre qu'elle s'inquiète pour rien et lui demande de se calmer avant qu'elle ne lui fasse aussi perdre la tête. Mais Aidan est dans tous ses états. Elle exige de trouver une solution pour qu'ils ne perdent pas leur fils, tout en chassant Saifi qui apportait la boîte à outils. Dans la voiture, en route pour la maison isolée de Sarkhan, Eda est étonnamment tendre. Elle regarde Sarkhan avec admiration, lui sourit, remarque son inquiétude. Elle propose de regarder un film romantique ensemble, de rester collés l'un à l'autre. Elle lui dit même, avec un sourire sincère, qu'elle aimerait rester ainsi avec lui pour toujours. Sarkhan est profondément bouleversé. Il retrouve la femme qu'il a aimée, celle qu'il a perdue. Puis Eda allume la radio. Elle diffuse la chanson qui parle indirectement de leur relation. Quelque chose se déclenche dans l'esprit d'Eda. Elle se souvient de la rupture avec Sarkhan. Son regard change instantanément. La douceur disparaît, remplacée par une colère violente. La mémoire revient d'un seul coup. Eda comprend tout. Elle panique, se sent humiliée d'avoir été tendre avec lui. Elle l'accuse de profiter de la situation et exige qu'il arrête immédiatement la voiture. Sarkhan reste calme, mais ferme. Il explique que le médecin a interdit les longs trajets et qu'ils sont presque arrivés à sa maison qui est proche de l'hôpital. Eda est furieuse, blessée dans son orgueil.
Engin, Pirul, Erdem et Leila sont en train de rassembler leurs sacs pour rentrer. Près du coffre, Pirul et Engin sont très proches, ce que Erdem et Leila ne manquent pas de remarquer. Pirul essaie de noyer le poisson, mais rien n'y fait. Ils arrivent à la maison d'été. Eda refuse d'entrer, préférant dormir dans la voiture. Serkan insiste et lui promet qu'ils dormiront dans des chambres séparées et qu'il veillera à ce qu'elle ne s'endorme pas, pour sa sécurité. Elle cède en se dirigeant vers la maison. Ils se souviennent de leur dernière nuit passée ici. À l'intérieur, l'atmosphère est lourde. Eda et lui ne cessent de penser à leurs beaux moments passés ici. Serkan tente de rester calme. Il lui prépare un café, lui donne des vêtements confortables, s'assure constamment qu'elle va bien. Malgré la tension, ses gestes sont doux, attentionnés, sincères. Fifi et Seren sont chez Eda. Elles essaient de tirer les cartes pour savoir comment et si Eda et Serkan se sont remis ensemble quand Eda appelle Fifi. Elle leur annonce qu'elle a eu un léger accident, ce qui l'oblige à rester sur place pour la nuit. Elle leur révèle ensuite qu'elle a eu une brève perte de mémoire, durant laquelle elle croyait encore être en couple avec Serkan. Eda explique que, pendant ce moment, Serkan ne l'a pas corrigée et s'est montré très attentionné, doux et protecteur, comme avant leur rupture. Elle confie qu'il lui a même dit qu'il aurait aimé que ce moment dure plus longtemps. Fifi et Seren sont étonnés par cette révélation et comprennent que Serkan éprouve toujours des sentiments profonds pour elle. Eda dit ensuite qu'à travers ce comportement, elle est sûre qu'il y a une autre raison qui pourrait justifier leur rupture. Elle est déterminée à la découvrir. La conversation se termine sur l'inquiétude de Fifi et Seren pour la sécurité d'Eda, mais Eda les rassure et met fin à l'appel. Après avoir terminé son appel avec Seren et Fifi, Eda rejoint Serkan au salon. Il lui demande s'il peut allumer la télévision, ce qu'elle accepte sans réel enthousiasme. Troublée par son attitude attentive et distante à la fois, Eda finit par lui demander pourquoi il agit ainsi. Serkan répond froidement qu'il ne fait que son devoir, expliquant qu'elle est son employée et qu'il se comporterait de la même manière avec n'importe lequel de ses employés. Eda ne croit pas un mot de cette justification et, agacée, se lève pour aller à la cuisine se préparer un sandwich. Pendant qu'elle est dans la cuisine, son téléphone sonne. C'est Effé. Serkan voit l'appel et lui tend le téléphone. Eda décroche et Effé lui demande où elle se trouve et s'il peut venir la voir. Elle lui répond qu'elle n'est pas chez elle, mais dans la maison d'été de Serkan avec lui et refuse doucement qu'il vienne. Après avoir raccroché, la soirée se poursuit lentement dans un silence pesant. La fatigue finit par gagner Eda, qui commence à s'assoupir sur le canapé. Pour l'empêcher, Serkan met soudainement la musique à un volume très élevé. Eda se réveille en sursaut et, agacée, lui demande ce qu'ils sont censés faire puisqu'elle n'a pas le droit de dormir. Serkan propose alors de parler. Eda refuse d'abord, puis accepte, précisant qu'elle n'a rien à lui dire, mais que lui doit parler. Elle lui demande de lui raconter le pire jour qu'il ait vécu avec elle, puis le plus heureux. Serkan reste silencieux. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il ne répond pas, il explique qu'il ne veut rien dire de personnel. Profondément touchée, Eda lui demande alors s'il n'y a jamais rien eu de personnel entre eux. Serkan ne répond pas. Les larmes montent aux yeux d'Eda, qui murmure amèrement qu'il a réussi à l'empêcher de dormir. Le silence s'installe de nouveau et la nuit s'écoule ainsi, sans qu'aucun des deux ne trouve le sommeil. Au petit matin, épuisée, Eda demande s'ils peuvent partir. Serkan accepte. Eda va se changer et ils quittent la maison ensemble, sans échange ni rapprochement, laissant derrière eux une nuit lourde de non-dits et de blessures encore ouvertes. Devant la maison d'Eda, Serkan lui dit qu'elle ne devrait pas travailler aujourd'hui, qu'elle doit rester à la maison et se relaxer. Mais Eda, agacée, lui dit qu'il n'est pas son boss et qu'il n'a rien à lui dire. Au même moment, Eifer sort de la maison. Eifer lui demande confuse si elle a passé la nuit avec Serkan. Eda répond que oui, malheureusement, puis s'en va prendre une douche. Eifer confronte Serkan. Elle lui dit qu'il lui a donné sa parole en lui promettant de ne pas blesser sa nièce, mais que malheureusement, ses paroles n'ont pas été respectées. Elle ajoute qu'il a joué avec les sentiments, l'avenir et les rêves d'Eda. Serkan, ne voulant pas se battre, lui dit qu'elle a raison. Eifer rit de déception et s'en va. Serkan est en train de sortir de chez lui pour se rendre au travail. Il veut rapidement aller saluer sa mère. Seifi l'intercepte et le prévient qu'Aïdan est très nerveuse depuis hier. Elle était en panique parce qu'elle pensait qu'il était déjà parti de la maison. Il lui dit qu'elle a besoin d'être rassurée quand Aïdan vient les rejoindre. Elle lui propose de prendre le petit déjeuner avec elle et son père, mais Serkan refuse doucement, prétextant être en retard pour le travail.
Aidan lui dit alors qu'elle était inquiète parce que depuis hier, elle ne l'a pas vu. Serkan la rassure en lui disant que quand il sera prêt à quitter la maison, elle le saura. Pendant qu'il parle, il manipule sa fausse bague de fiançailles sur son doigt. Sa mère remarque le geste mais ne dit rien. Serkan s'en va. Aidan, interloqué, demande à Seyfi pourquoi Serkan a toujours cette bague à son doigt. Il a pourtant rompu avec Eda, mais garde toujours sa bague. C'est bizarre. Seyfi lui propose d'aller lui demander directement, mais Aidan refuse et affirme qu'ils vont trouver la réponse à cette question tout seuls.